Je m'appelle Lizzie et j'ai 15 ans. À première vue, je suis une fille tout à fait ordinaire. Je pars au lycée et comme tout le monde, j'ai des amis et des ennemis. Mais mes parents, ils ont peur de moi. C'est comme s'ils voulaient se débarrasser de moi, comme ils ont fait pour ma sœur. Tout a commencé par un incident. Il y avait un garçon appelé Tim, dans ma classe que je détestais toujours. Il était un monstre, un imbécile, un intello et le préféré de notre professeur de chimie. Tim et moi ne nous entendions pas. Mais le professeur a décidé de nous réconcilier et il nous a donné un projet ensemble. Soudain, j'ai eu une idée. C'était la mienne et non pas celle de Tim l'idiot. Nous avons réalisé le projet selon mon idée fantastique, mais tout le mérite et les éloges sont allés à Tim. Il avait dit au professeur que le projet était son idée et que je n'y avais même pas participé. Il a cru son élève préféré et j'ai été surprise par un E. C'est normal que je prépare ma vengeance. J'ai eu un cadeau pour Tim, une belle boîte qui, une fois ouverte, doit s'exploser avec de la peinture. Le plan était le suivant. Je mettrais la surprise dans son casier, il ouvrirait la boîte, et voilà, son visage couvert de peinture. Je vais le filmer et le mettre en ligne pour que tout le monde puisse le voir. Mais pendant que je me préparais à mettre son cadeau dans son casier, quelqu'un m'a parlé. Ne fais pas ça, chuchota une voix inconnue. Je m'arrêtai, hésitante, la voix a continué. Il est si beau, tu aimes Tim, mais il n'y avait personne autour. J'ai soudain réalisé que la voix parlait de l'intérieur de ma tête. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Tim est apparu au couloir et la voix m'a donné un ordre. Va l'embrasser, tout de suite. Mon esprit ne semblait plus être le mien et je suis entrée dans un étrange état hypnotisant. Mon corps s'est déplacé contre mes souhaits et j'ai embrassé Tim. Oh mon Dieu! Devant toute l'école, il m'a repoussée et m'a traitée de folle. Je me suis enfuie en larmes, mais mes surprises ne se sont pas arrêtées là. Je suis entrée dans une salle de cours en essayant de ne pas attirer l'attention, même si c'était difficile de ne pas le faire. Il y avait une leçon en cours, les mathématiques. Madame Sandy enseignait et elle, contrairement aux autres enseignants, m'aimait beaucoup. Mais la voix reprit. Va donner le cadeau de Tim à Madame Sandy. J'ai résisté aussi fort que possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, mais vous le faites pour des raisons inexplicables. Je ne pouvais pas me contrôler. La dernière chose dont je me souvenais était une explosion de peinture qui couvrait le visage du professeur. Ce fut un désastre. J'ai été envoyée au directeur et de là le psychologue de l'école fut appelé. En attendant le psychologue, j'ai examiné attentivement le bureau du directeur. Puis-je faire confiance à notre psychologue scolaire? Parlerai-je de la voix dans ma tête? Pendant que je pensais à ces idées, j'ai remarqué qu'un crayon glissait de mes doigts. J'ai constaté qu'une photo de famille de notre psychologue était cassée. Il a été choqué de ce que j'avais fait de la photo, mais m'a parlé de ce qui s'était passé. Je n'ai pas mentionné la voix et le psychologue a estimé que tout ce qui s'était passé était dû à une dépression due aux mauvaises notes. Mes parents ont été appelés à l'école et ils m'ont donné une raclée une fois rentrés chez nous. Mais je suis restée silencieuse sur l'état d'esprit étrange que j'avais eu. J'espérais que ça allait passer, mais en vain. La nuit, la voix est revenue. Je me suis réveillée dans le parterre de fleurs sous la fenêtre de ma chambre. J'avais coupé toutes les roses préférées de ma mère à leurs racines. J'ai crié de douleur. Mes mains saignaient à cause des épines. Mais ce n'était pas tout. À l'intérieur du salon, j'avais renversé de la peinture sur tout le canapé et déchiré les papiers importants de mon père. Le matin, maman m'a emmenée chez le psychologue et m'a accusée de méchanceté. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai crié que ce n'était pas moi, qu'il y avait une fille qui vivait dans ma tête, et tout à coup, maman a fondu en larmes. Elle m'a révélé un secret qu'elle et papa avaient caché depuis la naissance. Une fille a vraiment vécu en moi. J'étais née avec 2 têtes. La seconde n'était pas développée et aurait été ma sœur jumelle, mais n'était plus qu'un parasite. Cette quasi-tête avait l'aspect d'un cerveau et avait une sorte de conscience, mais n'était pas viable. Plus important encore, cela menaçait ma vie. Les médecins ont effectué une opération et enlevé ma sœur. Mais il s'est avéré que ce n'était pas la fin. À l'hôpital, mes parents ont été avertis que des problèmes psychologiques pouvaient survenir. Ma jumelle siamoise pouvait influencer mon esprit, même après son retrait physique. J'ai commencé à travailler avec un psychologue et j'ai eu un certain succès. La voix parlait rarement et ne me dérangeait particulièrement pas, sauf si j'étais stressée, que je ressentais une forte envie de faire quelque chose. Une nuit, il y avait une dispute sur quelque chose de stupide. Au lit,
J'ouvrais les yeux et entendais ma mère crier. J'étais à côté du lit de mes parents, ne comprenant pas comment j'étais arrivée là. Mes parents en face de moi de l'autre côté, effrayés. Dans mes mains un pot vide. J'avais essayé de verser de l'eau bouillante sur mes parents. Ma mère s'était réveillée quelques secondes avant et ils ont réussi à s'écarter, et tout cela à cause d'une dispute qui s'était produite ce soir-là. Mes parents m'ont dit le lendemain que pour ma sécurité ils placeraient des barres métalliques sur mes fenêtres et ont bientôt commencé à verrouiller ma chambre la nuit. Cela m'a énervée terriblement. Ils me traitaient comme si j'étais folle, mais j'allais bien, j'étais normale, je suis une fille ordinaire. Néanmoins, leur démarche se sent avérée futile. Une nuit, la voix est revenue. Je me suis réveillée lorsque mes parents m'ont secouée de panique. Il y avait du feu tout autour, tout brûlé, et je portais dans mes mains un réservoir d'essence. Seul mon père nous a sauvés de la mort. Maintenant, j'ai compris ce que la voix cherchait. C'est la vengeance. Mes parents s'étaient débarrassés de ma sœur, c'est pour ça ils voulaient aussi détruire leur maison. Je savais qu'elle est heureuse maintenant. J'ai cessé d'entendre la voix après l'incendie, mais maman ne me croit pas. Elle et papa m'ont envoyé pour un traitement dans un hôpital psychiatrique, et c'est horrible ici. Je me sens vraiment mal tout le temps. Ils me donnent des pilules, mais je suis tout à fait normale. Il me semble que mes parents souhaitent juste que je n'existe pas, tout comme ma sœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Je pense que la voix est partie, je suis guérie, seulement c'est bizarre, je pense que peut-être j'aime vraiment Tim. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus étonnant.